Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, 40e jour de quarantaine. Donc 40 pour moi, parce qu'il y a des gens ici qui me disent ouais, non, mais c'est pas 40, c'est 42, c'est 43. Bon, moi je pars du principe que c'est 40 jours. Pourquoi? Parce que ici, le Pedro Sanchez, l'abruti de président espagnol, a déclaré la quarantaine le 14 au soir. Donc en réalité, elle a démarré le 15 au matin, pour moi, hein. 14 au soir. Parce que le 14, il y en a qui disent ouais, mais le 14, on était déjà chez nous, on sortait pas. Bon, moi je me souviens que le 14, dans l'après-midi, je suis sorti avec ma petite merveille et on a été boire un coup avec une copine dans un bar, hein. Tous les bars n'étaient, enfin les bars n'étaient même pas fermés, je veux dire c'était encore autorisé. Donc voilà, et puis à signaler que c'était un bar chinois, hein. Parce que même si ici ils racontent que ouais, si les bars ils ouvrent pas, ça va être une catastrophe enfin, financier. De quoi vont vivre tous ces gens. Bon, faut quand même savoir qu'en Espagne, une grande majorité, et quand je dis grande majorité, je voudrais pas annoncer de pourcentage, mais j'annoncerais plutôt aux alentours quand même de 55-60%, les bars, ils sont tenus par des Chinois. Et ils appartiennent à des Chinois. Même si on arrive et vous arrivez ici à Valence et que vous voyez un bar où il y a marqué la Casa Manolo, ils ont laissé le nom la Casa Manolo. Mais Manolo, il y est plus depuis longtemps, hein. C'est plutôt Chin Chan Chung ou Monsieur Lee, Monsieur et Madame Lee qui sont là et qui tiennent le bar, enfin qui ont le bar, hein. Et quand c'est pas des Chinois, c'est des Sud-Américains. Donc des Espagnols, des bars espagnols, il y en a de moins en moins, voire très peu. Mais bon, les Chinois, on ne les entend pas venir pleurer que la situation est catastrophique au niveau financier pour eux. Non, non. La plupart d'ailleurs, ils ont même fermé entre 15 jours et 3 semaines avant le confinement officiel de l'État espagnol. Ça, je l'ai déjà dit, donc je le répète. Ils se sont autoprotégés avant. Ils n'ont pas attendu qu'une décision de l'autre naze, là. Hein, Pedro Sanchez. Hein, le copain, le grand copain à Macron. Ah, ils sont super potes maintenant. Donc voilà, de toute façon, entre pourris et incompétents, mais surtout pourris, ils se reconnaissent quoi, entre eux, hein, c'est un club. Donc voilà, alors ça c'était un petit aparté. Parce qu'en fait, ce que je veux parler, c'est pas de ça. C'est qu'ici, dans 48 heures, ils vont lâcher les mômes dans les rues. Hein, accompagnés d'un adulte, patati patata, pas plus d'un, comme vous avez fait en France, c'est une copie conforme de ce que c'est fait en France. Pas plus d'un kilomètre de la maison, pas plus d'une heure, enfin bref. Le problème, c'est que, comme en France, la plupart des mômes, pas tous, mais il y en a un grand nombre, c'est quand même des petits monstres, quoi. C'est des mômes qui sont pas éduqués, dont les parents n'ont rien à carrer de l'éducation, du respect, de tout ce qu'on veut, ils en ont rien à foutre. Donc on va lâcher dans les rues des mômes qui vont tout tripoter, qui vont courir partout, sans faire gaffe à ce qu'ils font, parce que même s'ils sont accompagnés d'un adulte, les adultes, ils en ont rien à foutre, mais rien du tout. Hein, ici, nous, voilà, je vous donne un exemple, ils sont pas encore dans les rues, mais on a des mômes, hein, dans notre voisinage, dans notre immeuble, dans nos voisins. Bah, il y en a un, c'est un enfer, quoi. Depuis le deuxième jour, on va dire, de confinement, il n'a pas de problème, hein, je veux dire, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est un môme qui est hyperactif ou qui est autiste. Non, 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 c'est un enfant qui n'a pas de problème de santé, quoi. Sauf que il n'est pas éduqué. Donc il n'est pas éduqué, donc il gueule toute la journée sur ses parents, il gueule sur tout le monde, il fracasse les portes, il fracasse les placards, enfin bref, à tel point que même l'autre jour, j'étais en train de fumer ma clope au balcon, et comme bon, ici, on vit les fenêtres ouvertes quand il fait pas trop froid, et c'est le cas depuis quelques jours, bon bah bref, la mère, sa maman lui avait préparé de la paella. Moi j'aimerais bien qu'on me prépare de la paella, mais enfin bon. Il avait préparé une paella, et le monde avait décidé qu'il non, non. La paella, j'en veux pas de la paella, j'en veux pas. Et bim, et bon, enfin, l'enfer. Et les parents qui disaient que dalle. Parce que je dis bien les parents, parce qu'il y avait le père aussi. Qui disaient que dalle. Ah, fils unique, hein, en plus un enfant qui a désiré, mais qui est arrivé tardivement, hein, les parents ont déjà plus de 45 ans, donc voilà, le petit prince dans son palais, quoi. Et à tel point que voilà, il voulait tellement pas sa putain de paella, comme il avait décidé,
Que quand même la mère, au bout d'un moment, elle dit, écoute, mon chéri, si tu veux, ce qu'on fait, tu manges la paella à midi, hein, et puis ce soir, on commandera McDo ou un truc comme ça. Et rien à faire. Le mot, ah, non, non. Et à tel point qu'à un moment, il dit à sa mère, ah, tu sais quoi? De toute façon, toutes les bonnes femmes, c'est des putes. Putain, j'étais sur le balcon, je dis, enculé. Le môme, 7 ans ou 6 ans, 7 ans, il a. Toutes les femmes, c'est des putes. Et il l'a répété plus d'une fois. Ouais, toutes les femmes, c'est des putes. Bah, tu crois que la mère, elle lui a dit quelque chose ou le père? Que dalle. Que dalle. Moi, c'est mon môme. C'est même pas, il le répète 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant de fois qu'il a envie. C'est à la première, je lui colle une de ses gifles. Hein, et qu'on vienne pas me dire, ah non, mais faut pas toucher aux enfants, faut le faire avec. Non, non, il y a un moment, une bonne claque dans la gueule. Bonne claque. Tu lui expliques. Parce que même à 6-7 ans, s'il est capable de te dire toutes les femmes sont des putes, tu lui expliques. Qu'à voir si sa mère, c'est pas une pute, parce que c'est ce que c'est qu'une pute, mon gamin, tu lui expliques. Une pute, c'est une dame hein, qui vend son cul ou son corps pour de l'oseille. Que c'est pas un sale métier, hein, je veux dire, il en faut. Il en faut des femmes comme ça, mais le problème, c'est que le môme, il te sort ça à sa mère. Quoi. Je veux dire, s'il avait dit t'es une pute, c'est pareil. Donc voilà, donc ça fait peur. Ça fait peur de voir ce qui va se passer, parce qu'en plus, il y a toujours les petits vieux, comme je vous ai déjà dit, hein, irrespectueux aussi, hein, qui sortent tous les jours pour la putain de baguette de pain. Tous les mômes, ils vont sortir avec, parce qu'ils l'ont déjà dit, hein, les mômes, ils sont pas cons, hein, ils ont bien regardé la télévision, ce qu'a dit l'autre naze, là, Pedro Sanchez. Ils vont sortir avec leurs patins à roulettes, avec leurs trottinettes, avec leurs cerfs-volants, avec tout, mais pas dans les parcs, hein, ça c'est interdit. Donc tout ça, ça va se passer dans la rue. Dans la rue. Et donc quand tu vois déjà ici comment c'était avant, hein, avant le problème qu'on a, que les mômes ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ici l'enfant est roi. Hein. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'en France, ça fait que maintenant quelques années que j'y vis pas, donc je suis pas à même de pouvoir juger de comment ça se passe en règle générale. Mais ici l'enfant est roi. C'est comme ça. L'enfant est roi, l'enfant décide, l'enfant donc voilà, donc on en a fait des monstres. Des monstres. Vous savez, comme le clown, là, le petit, la poupée maléfique, là, avec les dents et tout, il y a plein de haine et de bas. Voilà, ben c'est ce qu'on va lâcher dans les rues. Donc voilà, donc je dis aussi à tous ceux qui pourraient dire, ouais, mais lui, c'est parce qu'il aime pas les mômes, peut-être. J'adore les mômes. J'adore les mômes. J'ai moi-même un fils que je vois pas depuis quelques années. Pas parce que je suis un mauvais père, hein, parce que je me considère pas avoir été un mauvais père, mais parce que, bon, des problèmes avec la mère. Et ça fait des années que maintenant je le vois plus. Ma porte est ouverte. Enfin, ma porte. Disons que le dialogue peut se renouer. Parce que c'est elle, c'est pas. Enfin bref, ça c'est trop loin à vous expliquer. Un jour, peut-être je vous expliquerai, mais là. Enfin, ceux qui me connaissent, ils savent ce qui s'est passé, de quoi je parle. Donc voilà, donc ouais, non, j'adore les mots. Moi, j'ai des neveux, mes cousins, cousines ont des enfants, quand je les vois, ou les amis. Non, j'ai un super. Me lo paso de puta madre con los niños, comme on dit en espagnol. Donc, mais toujours ce respect. J'attends toujours un peu, au minimum, de ce qu'on appelle le respect, quoi. Les règles de courtoisie, de politesse, c'est quand même pas compliqué, ça. Je veux dire, même pour des parents, c'est quand même pas compliqué de mettre ça dans la tête d'un môme. Hein. Les adolescents, c'est différent. L'adolescence, on a tous eu l'adolescence qu'on a eue. Moi, j'ai eu une adolescence compliquée. Hein. J'étais pas un saint, loin de là. Mais mon père, mes parents, j'aurais jamais, je veux dire, j'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre. De toute façon, j'avais pas le choix, hein, mais j'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre. Et donc ça, je pense pas que ça soit très compliqué. Donc voilà, parce que ça fait des adultes un peu plus respectueux, et puis ça te permet d'entrer dans la vie quand même avec un bagage déjà, une base. Une base, le reste, bon, écoute, chacun devient ce qu'il doit devenir. Mais bon, si les parents donnent déjà une base, ça aide. Donc voilà, bon bah voilà, c'était le
le petit speech d'aujourd'hui. J'espère que ça se passera bien, mais j'en doute. Hein. Les mômes dans la rue, j'en doute. J'en doute, j'en doute. Et donc voilà, et puis je vous dis surtout, restez chez vous. Ceux qui n'ont pas de mômes, hein, il n'y a pas d'excuse, tu ne vas pas sortir les mômes, tu ne vas pas sortir le chien, hein, parce que ceux qui n'ont pas de chien, c'est pareil. Tu ne vas rien sortir du tout. Donc tu restes chez toi, le maximum, parce que là, pour l'instant, c'est le seul moyen d'être protégé. Parce que ça, c'est pareil, hein, on va pas revenir dessus, les masques, tout merdier, encore rien. Donc voilà. Et je vous dis donc à demain. Restez chez vous. Je vous embrasse. Et bonne journée. Ciao!